Devenir complètement libre grâce à l'immobilier. Utopie ou réalité? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse voir quelle est la meilleure stratégie pour devenir complètement libre grâce à l'immobilier. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une réalité? Comment ça se passe? En gros, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Baptiste Joly et je suis investisseur immobilier. Eh bien, je suis le président de Richard Group Investment, une société qui a pour vocation d'aider les particuliers à accéder au haut rendement en toute sécurité et en maîtrisant chacune des étapes clés, en optimisant et en sécurisant sur tous les points d'une opération immobilière à haut rendement. Et on va rentrer dans les détails dans cette vidéo. Alors pourquoi ce titre? C'est pour t'aider à comprendre quels sont les résultats que tu peux atteindre avec ta situation en fonction de tes objectifs. Ça va t'amener de la clarté et si tu as de la clarté, tu vas pouvoir passer à l'action beaucoup plus facilement. Donc, je vais t'expliquer quels sont les résultats que tu peux atteindre aujourd'hui avec ta situation et la meilleure stratégie, bien entendu, pour les atteindre. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, et tu vas voir que mon raisonnement se fait en 5 points. On est toujours dans l'introduction. Ensuite, on va rentrer dans les 5 points. Je vais te montrer justement des exemples de réussite. Je vais te montrer quels sont les cash flows atteignables en fonction du coût d'acquisition, du type de location. Je vais te montrer quelles sont les stratégies en fonction de si tu veux quitter ton travail, te créer un patrimoine, un complément de revenus, etc., etc. Je vais te montrer tout ça, mais avant toute chose, il est important que j'introduise ce sujet pour que tu comprennes l'importance de ce podcast, puisque tu vois, comme depuis tout petit, en fait, on est conditionné, on nous dit qu'il faut travailler dur pour réussir, donc forcément, il ne faut pas que tout le monde investisse dans l'immobilier parce que ça ferait beaucoup moins de personnes qui iraient bosser et c'est vraiment pas l'objectif. Mais dans l'inconscient collectif, c'est vraiment quelque chose, tu vois, de pas possible en fait. Et c'est parce qu'on n'en parle pas. On n'est pas éduqué à ça, que ce soit à l'école ou par nos parents ou même dans notre environnement. Il y a très peu de personnes qui investissent dans l'immobilier et il y en a encore beaucoup moins qui investissent dans l'immobilier rentable. Et par contre, c'est complètement possible. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que c'est complètement possible de devenir complètement libre financièrement, bien entendu, si c'est ton objectif. Donc, c'est possible. Donc, enlève-toi de ta tête tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Ensemble, aujourd'hui, on va passer de l'utopie, donc ce que tu crois aujourd'hui, à la réalité dans ton esprit dès maintenant. Donc, je vais aborder la stratégie avec toi. On va définir quel est ton objectif. Parce que si c'est de te mettre à l'abri, de remplacer ton salaire, je vais t'expliquer maintenant quelle stratégie moi j'ai utilisée et celle qu'on a utilisée par exemple pour Joël, pour Valérie, pour Pirit par exemple. C'est du lourd, c'est du concret. Tu vas très vite comprendre que c'est pas une utopie, c'est la réalité, c'est à portée de main de toutes les personnes qui ont une situation stable pour pouvoir bien entendu accéder au crédit, mettre en place ce type de stratégie. Tu peux y arriver toi aussi. Seulement, il y a des étapes à respecter. C'est les 9 étapes de l'investissement au rendement. Je vais rentrer dans les détails. Je te parle souvent de ces 9 étapes clés. C'est vraiment le process de transformation qu'on applique avec tous nos clients et qui permettent un client qui nous fait confiance, qui est totalement néophyte dans le locatif, qui a soit déjà acheté du neuf pas rentable, soit qui n'a jamais rien fait dans l'immobilier, qui suit ces 9 étapes, qui va creuser ces 9 étapes, qui va acquérir les compétences pour maîtriser ces 9 étapes et qui va accéder au rendement. Donc, tu vois, pour te donner quelques exemples afin de continuer dans l'introduction de ce podcast, tu as des personnes comme Joël, Valérie, Pierritte qui, en l'espace de 6 mois, se remplacent un salaire. Tu vois, tu prends l'exemple de Joël, il a fait une colocation avec 900 € de cash flow directement. On est sur un coût d'acquisition total aux alentours de 200K. On a derrière Valérie qui nous fait une colocation aux alentours des 130K, elle est sur 500 € de cash flow, elle réenchaîne sur un immeuble à 300K avec plus de 1000 € de cash flow, 1100 € de cash flow directement. Et t'as Pirit qui fait 2 colocations en même temps, des colocations haut de gamme à plus de 700 € la chambre, donc il y a une colocation 700 € la chambre, une autre à 750 € la chambre, et sur laquelle justement il va faire 900 et 1000 € de cash flow, donc 1900 € de cash flow en l'espace de 6 mois, il fait 2 acquisitions, il remplace un salaire.
Et donc, si tu maîtrises le haut rendement, tu peux réellement avoir des résultats qui sont très importants, mais il faut être au clair sur tes objectifs, bien entendu, c'est la première des choses. Et il faut aussi, bien entendu, être au clair sur la méthodologie pour atteindre tes objectifs. Puisque tu vas définir des objectifs, tu vas prendre en compte ta situation et tu vas ensuite définir une stratégie qui va te permettre de répondre à l'atteinte de cet objectif en prenant en compte, bien entendu, ta situation. Donc, le premier point, c'est vraiment d'être au clair sur comment est-ce qu'on peut faire du haut rendement. Donc comme je te l'ai dit, c'est vraiment les 9 étapes à appliquer. Je ne vais pas te détailler les 9 étapes, étape par étape, comment est-ce qu'on les maîtrise parce que c'est l'objet soit de conférences en direct, soit de la masterclass qui est disponible directement dans la description de ce podcast. Tu t'inscris, ça dure une 50aine de minutes et là, ça te permettra de rentrer dans le détail des 9 étapes. Mais le haut rendement, globalement, c'est 1. Négocier pour baisser le coût d'acquisition. Plus optimiser justement les charges. Donc, on négocie pour baisser le coût d'acquisition. Du coup, on baisse la charge principale qui n'est autre que le crédit. On va optimiser les charges, que ce soit les charges d'exploitation, le coût d'acquisition, le coût des meubles, les frais de notaire, la fiscalité qu'on va optimiser aussi. Et donc là, tu baisses tes charges et tu vas augmenter les rentrées d'argent. Et donc, les rentrées d'argent, tu vas les augmenter, eh bien, en faisant de la multilocation pour générer un maximum de cash et donc un maximum de cash flow. Tu augmentes les rentrées d'argent. Donc, au lieu d'avoir 700 € de loyer en location simple, tu pars sur de la multilocation. Donc, on va dire colocation, immeuble de rapport, location courte durée, par exemple. Ça va être aussi de la division, par exemple. Tout ça, c'est possible. Et en faisant justement tout ça, tu vas derrière générer beaucoup plus d'argent que de la location nue classique. Tu vois, tu fais de la colocation, tu vas avoir 3 chambres à 420 € la chambre, ça te fait tout de suite 1260 € de loyer, alors que en nu, tu le louerais à 700 €, 650 l'appart. Donc tu vas avoir quasiment 2 fois plus de valeur locative juste en changeant le mode d'exploitation, le type de location. Donc, on génère un max, on baisse les charges, il nous reste un maximum dans la poche. Ça, c'est globalement, de manière très basique, comment la façon dont marche le haut rendement. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, bien entendu, mais si on le simplifie, c'est ça. En point numéro 2, c'est si tu veux te créer du cash flow rapidement, la stratégie qui justement va dans ce sens-là et qui va te permettre d'atteindre des objectifs importants rapidement, c'est d'investir dans le haut rendement, première des choses, plus de prendre des reports de crédit, c'est-à-dire que tu vas commencer à payer, donc soit report de crédit partiel, tu payes uniquement l'assurance et les intérêts, donc sur une mensualité à 600, tu vas avoir, 120, 150 € à payer de crédit, donc tu mets 450 € en plus par mois dans ta poche, tu peux prendre un report partiel sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ou total, et là tu ne payeras que l'assurance, donc quelques dizaines d'euros, sur 1 an, 2 ans, 3 ans par exemple. Si c'est 3 ans, tu devras justifier quand même de travaux importants. Donc, haut rendement, report de crédit pour générer un max de cash. Tu, du coup, augmentes le cash que tu as sur ton compte et ce cash, tu le prends pour mettre des apports dans de nouvelles acquisitions pour grossir ton cash flow rapidement. Et tu prends un crédit sur la durée maximum pour avoir la mensualité de crédit la plus basse possible et donc le max de cash flow et pouvoir réinvestir dans de nouveaux biens et multiplier les opérations rapidement. Parce que dans l'immobilier, et cette phrase n'a jamais été aussi vraie que dans l'immobilier, cash is king. Et plus tu as de l'argent justement, plus tu vas pouvoir avoir des crédits plus rapidement, plus facilement, réinvestir, grossir. Et c'est exponentiel. À un moment donné, tu vois, tu te retrouves avec un patrimoine net important. Tu commences, tu n'as pas forcément d'argent, tu génères de l'argent sans argent, mettant en place des choses une fois qui te rapportent sur le long terme. Et cet argent, tu le réinvestis. Donc, tu as des intérêts composés puisque tu vas gagner de l'argent sur de l'argent gagné. Donc, c'est juste exponentiel. Si tu veux te créer un complément de revenus, dans ce cas-là, et ça c'est le point numéro 3 sur 5, là tu fais une de coloc, c'est bien, tu vois, par exemple, 450, 500 € de cash flow par colocation, t'en fais une, t'en fais deux, t'as ton complément de revenus, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait c'est juste du haut rendement classique sur des petites acquisitions. Si tu veux te créer un gros patrimoine et que le cash flow à court terme ne t'intéresse pas, toi tu veux plusieurs millions d'euros de valorisation de patrimoine, dans ce cas-là, on va faire du haut rendement. On va reprendre un report de crédit, donc comme pour générer du cash flow rapidement. Donc là, pour générer du cash, encore une fois. On va mettre des apports dans de nouvelles acquisitions pour faire grossir ton cash flow rapidement. Donc c'est toujours la même chose.
Crédit sur la durée maximum, toujours la même chose. Et au bout de 3 ou 4 acquisitions, et c'est là que ça diffère par rapport au fait de générer beaucoup de cash flow, au bout de 3 ou 4 acquisitions, tu vas focus tout ton cash flow. Admettons que tu aies fait 3 acquisitions à 800 euros de cash flow, tu fais 3 fois 800 par exemple, ça te fait 2400 euros de cash flow. Tu vas focaliser tout ton cash flow dans le remboursement anticipé d'un seul crédit pour augmenter ta capacité de remboursement mensuel. Donc tu vois, au début, hop, tu as créé du cash, tu mets des apports, tu fais 3-4 acquisitions. Tu te retrouves avec par exemple 3 acquisitions à 800 euros de cash flow, ça te fait 3 fois 800, donc 800, 1006, 2400 euros de cash flow net dans ta poche. Et derrière, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que c'est 2400 euros de cash flow, tu vas les mettre dans le remboursement anticipé d'un crédit. Et ton crédit, c'est peut-être, je sais pas, 800 euros par mois, par exemple. Et au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, tout en continuant de faire des opérations à côté, bien entendu, tu vas te libérer de ce crédit. Et donc, tu vas passer de 2400 à 2400 plus, tu as plus ce crédit de 800 à payer, donc 2400 plus 800 dans ta poche. Et donc là, tu passes du coup à 3200. Tu vas pouvoir mettre 3200 dans le remboursement d'un autre crédit. En parallèle, tu auras fait une autre acquisition qui te générera 800 euros de cash flow. Et tu te retrouves à 4, 5, 6 000 euros de cash flow par mois de capacité de remboursement anticipé. Et c'est juste exponentiel parce que tu rembourses tes crédits beaucoup plus vite. Tu te crées un patrimoine net beaucoup plus rapidement. Et la banque te suit sur des projets plus importants. Tu as plus de cash qui rentre. Tu as plus de patrimoine net. Bref. C'est vraiment, vraiment, vraiment exponentiel comme stratégie. J'adore cette stratégie et c'est vraiment moi ce que j'ai mis en place dès le début et c'est ce que je continue à mettre en place. Tu vois, sur cette année, je t'en parlerai. De toute façon, je vais tout filmer. Je vais faire l'acquisition de plusieurs immeubles valorisés entre 400 et 500 000 euros puisque j'ai réussi du coup à me créer une capacité d'emprunt vraiment intéressante auprès des banques. Et ça passe justement par... du coup le développement d'une société qui marche très bien parce que Richard Group Investment impacte énormément chez nos clients et ça fait qu'on gagne bien notre vie, que la société génère de l'argent. Si elle génère de l'argent, tu as la confiance des banques si tu as en plus un historique et si tu as en plus un historique d'achat immobilier à haut rendement, eh bien là ça te permet de lever tout de suite plusieurs millions d'euros très facilement. Et c'est vraiment cette stratégie que je vais continuer de mettre en place pour me retrouver avec un patrimoine net important rapidement et pas juste un patrimoine brut comme ça sur lesquels j'ai encore 100% de crédit. Voilà, donc le point numéro 5, c'est les résultats atteignables, donc le cash flow que tu peux atteindre en fonction d'un coût d'acquisition et d'un type d'exploitation. En règle générale, ça peut être un peu moins si tu n'es pas super bon, ça peut être plus si tu es très bon. Tu vois, on a des exemples, des contre-exemples. J'ai rencontré des gens au cours de mon aventure d'investisseur immobilier qui avait atteint des objectifs beaucoup moins importants et j'ai des élèves qui ont fait x2 sur les barèmes que je vais te donner. Donc, les résultats atteignables de moyenne de ce qu'on voit nous sur une colocation à 120, 130 000 euros tout compris, tu seras entre 400 et 600 euros de cash flow net en prenant en compte la vacance locative. Donc souvent, on va calculer la rentabilité sur 10 mois sur 12. Il y a 2 mois de l'année qu'on enlève en fait pour vraiment être le plus pessimiste possible. Et donc là, c'est 450 à 600 qui te restent dans ta poche après paiement du crédit, des charges, de la fiscalité et en prenant en compte 2 mois de vacances locatives. Sur un immeuble à 250 000, location classique, tu seras entre 800, 900, 950 euros de cash flow net mensuel. Un immeuble à 300 000, tu seras aux alentours des 1000, 1100, 1200 euros de cash flow net mensuel. À 400 000 euros, 1300, 1500 euros de cash flow de moyenne. 500 000 euros, tu peux monter à 1700, 2000 euros de cash flow net mensuel. Sur une courte durée, par exemple, à 70, 80 000 tout compris, tu vas être entre 500 et 700 euros de cash flow mensuel. Pourquoi 500 ? Parce que tu seras à 500 si tu as, par exemple, ça on l'a vu... avec Valentin Pachernik, un de nos élèves qui a investi dans le Var, lui il a 450, 470, 500 euros de cash flow net mensuel en faisant 9 mois de location meublée classique et en faisant 3 mois de courte durée l'été. Et on a derrière un exemple un peu différent mais assez similaire. Non, Valentin c'est dans les Alpes-Maritimes et on a Kevin derrière qui est agent de sécurité dans un casino de jeu qui s'est fait accompagner sur une courte durée aussi, donc là dans le Var. Et Kevin, lui, il fait aussi 3 mois de courte durée et 9 mois de location meublée étudiante classique. Et il est à 700 euros de cash flow net mensuel. Voilà, donc
tu as des exemples, des contre-exemples, tu vois, c'est 500, 700 à peu près, et c'est sur des coûts d'acquisition de 70, 80. Il me semble que Kevin, c'est 88, 90 000, et Valentin, on est dans les 80. Donc voilà, tu as des barèmes, tu as des exemples, tu vois à peu près ce que tu peux générer justement en fonction de toi, ta situation, tes objectifs. Et puis maintenant, c'est vraiment à toi de voir. La question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est toi, quel est ton objectif? Réponds-moi dans les commentaires du podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, tu le regardes. Ce sera un vrai plaisir que de te lire et de te répondre. Est-ce que tu veux quitter ton patron dans 2, 3, 10 ans, 10 mois? Quel est justement ton niveau de cash flow exigé pour être libre? Si tu souhaites être libre, tu dois avoir conscience plutôt de ton niveau de cash flow qui te permet d'être libre, de l'atteindre. Est-ce que c'est le même niveau de salaire? Est-ce que c'est 5 000 euros par mois, 2 000 euros par mois? Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est vraiment le résumé de cette vidéo, si tu es vraiment focus, tu peux y arriver, on va y arriver ensemble. Et tu peux clairement gagner 10 ans, tu vois, en te faisant accompagner par une équipe d'experts. Donc, si on résume, tu dois avoir une stratégie claire, tu dois mettre en place les bonnes stratégies. Tu dois être au clair sur les objectifs que tu dois atteindre et tu dois trouver une stratégie qui répond à l'atteinte de tes objectifs en prenant en compte ta situation actuelle. Et le top pour ça, tu vois, je te parlais de Joël, Valérie, Pirit, je te parlais aussi de Valentin, de Kevin, je te parlais de moi, je te parlais d'énormément de personnes en fait, et c'est vraiment un vingtième des personnes qu'on a pu accompagner sur l'année 2020, les réussites qu'on a pu avoir sur l'année 2020, et c'était que le début. Et si tu souhaites faire partie de ces réussites-là, tu as la possibilité justement déjà de voir notre process justement de transformation qui est utilisé par nos clients les plus successful. Dans la description, c'est les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier locatif, l'immobilier à haut rendement. Ça te permettra d'être au clair sur la façon dont on travaille et si c'est OK pour toi, cette méthodologie, et que tu souhaites te faire accompagner, eh bien dans ce cas-là, tu dois avoir une situation stable. C'est vraiment la condition, sinon on ne peut pas t'accompagner puisqu'on te garantit contractuellement le fait que tu vas réussir avec nous, que tu vas repartir au minimum avec une acquisition à haut rendement. On ne peut donc pas s'engager si tu n'as pas de situation stable puisque tu ne pourras pas réussir. Mais si c'est OK pour toi, que tu as une situation stable, tu peux réserver un appel, tu cliques sur le lien, tu réponds aux questions et tu tomberas avec un membre de mon équipe. Tu seras vraiment bien accompagné là-dessus. Ça peut être Virginie, ça peut être Morad, ça peut être Gorka, ça peut être Céline. Bref, ce sont des personnes qui sont vraiment la continuité de ma personnalité, de mes pensées, de mes convictions et de la vision commune que l'on a chez Richard Group Investment. Et c'est des personnes qui vont vraiment pouvoir t'accompagner, que ce soit dans l'analyse de ta situation, des différentes possibilités qui t'offrent à toi et des conditions pour travailler avec nous, pouvoir répondre à tes questions, t'éclairer et t'aider à prendre une décision qui te convient. Bien entendu, donc tu peux cliquer sur le lien dans la description de ce podcast, réserver un appel si c'est ce dont tu as envie. Les podcasts, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, c'est toujours un plaisir, tu le sais. Voilà, donc je te dis à très vite pour un prochain podcast ou lors de la conférence ou au téléphone. C'était un vrai plaisir, c'était Baptiste. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.